j'aime beaucoup. Pour beaucoup de personnes, c'était pas facile. Hein? Papa a tendance à faire ce témoignage ici. Réticent, toujours caché. Ça m'a étonné. Lorsque papa a dit, mais qui prêche? Et il a dit, non, c'est moi. Amen. Il s'est tellement familiarisé avec ici. Et moi, je l'aime beaucoup. Parce que c'est un papa simple. Il n'y a pas de protocole avec lui. Amen. Il est très simple. Sous vos ovations, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on honore l'Éternel pour la vie de son coin, qui n'est rien d'autre que le pasteur Ouattara. Il va te donner un bon show ce matin. Il te donnera un bon show. Il fera, il accomplira tous ses promesses envers toi. La foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. On va continuer. On acclame le Seigneur, on va continuer. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est un dimanche vraiment important. Important pour l'église. Important pour moi. Important pour le comité pastoral. Et je ne voudrais pas prendre la parole sans introduire les personnes que j'ai invitées. Depuis longtemps, je tenais ça à cœur. J'avais ça dans le cœur. Faire en sorte que les hommes de Dieu s'interconnectent. Que les hommes de Dieu se rapprochent, se connaissent. Et aujourd'hui, je dis, c'est un grand jour pour moi. C'est vraiment un grand jour pour moi. Alors, je vais vous présenter les personnes que j'ai invitées et puis leur présenter l'église dans laquelle je suis maintenant. Je vais commencer par mon très cher frère, le prophète Joël. Il est de l'église La Chapelle de Vie. C'est bien ça, papa? Le trône de la gagnante. Le trône des gagnants. Le trône des gagnants. Au Pécaron, c'est ça. Alors, c'était un papa. Je n'étais pas encore pasteur. Que je fréquentais. Je fréquentais son église et je bénéficiais de ses conseils, de ses orientations. C'est un prophète. Un monsieur simple. Il a toujours le petit sourire à côté. Tu as l'impression qu'il est en train de minimiser ton problème. Mais en même temps qu'il te parle, il sourit. Il te dit, il te donne les orientations qu'il faut. Alors vraiment, je voudrais, avec beaucoup d'humilité, c'est une église que je fréquentais, depuis 2018 je pense, avant de venir ici à la cité de Cana en 2022. Et je voudrais, aujourd'hui j'ai réussi à la voir. Quand il a su que j'étais pasteur, il a dit, ah mais c'est bien, tu m'invites, je vais venir. Il s'est déplacé jusqu'au du PK11 et aujourd'hui il est là. Et je voudrais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour la vie des prophètes. Les deuxièmes dans le rang, c'est un frère, un ami que j'ai connu par le biais de ma mère, maman Annie qui est là aujourd'hui aussi, que je représente aussi. Ils utilisaient leur maison pour
faire l'œuvre. Et ça m'a touché quand je suis rentré là-bas. Il y avait une telle chaleur. Une telle chaleur. Et ce jour-là, quand je suis parti là-bas, j'ai senti cette chaleur-là. Et c'est un monsieur simple aussi, le prophète Patrick Moussaoui. Il est venu avec le pasteur Maman Siloni. Et ils ont tenu à être là aujourd'hui aussi. Lui, je le connais depuis je crois, depuis l'année dernière. Et on est resté en contact. Et je l'ai présenté à mon père ici. Il est même venu ici à la maison. Je l'ai présenté. Et quand je lui ai dit qu'aujourd'hui il y avait une journée spéciale, je souhaiterais qu'il soit là, il n'a pas hésité. Il dit, je vais commencer depuis le début du culte pour voir un peu comment ça se passe. Aussi pour m'imprégner un peu d'autres organisations. Et ça m'a fait plaisir quand il a dit ça. Et il est là. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le prophète Patrick. Et pour terminer, je voudrais que Maman Annie se lève, prophétesse Maman Annie, qui est souvent venue ici. Alors, je n'ai pas fini. Maintenant, je me tourne vers mes invités. Et je voudrais leur présenter mon église. Parce que c'est grâce à un homme qui a accepté, qui a un esprit d'ouverture, qui est le leader de cette œuvre. Et je voudrais vous présenter mon père spirituel, celui qui a cherché à me joindre, me contacter depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis Abidjan, il est ivoirien aussi comme moi. Et depuis les années 2000-2001, on s'est perdu de vue et il est venu ici. Il a épousé notre charmante maman. Amen. Excellence, messieurs, dames, je voudrais vraiment vous présenter. Voici la maison dans laquelle je suis. Voici mon papa. Voici ma maman. Le leader de l'église. Le prophète, évidemment, comme on sait le faire chez nous, en Akwaba, il va vous recevoir à la fin du culte, c'est sûr. Il va échanger avec vous pour avoir quelques... Et vraiment, c'était mon souhait depuis qu'il y ait une interconnexion entre les hommes de Dieu. Pour le travail, pour l'avancement de l'œuvre. Voilà, là, je sais. Je voudrais aussi présenter le fils du prophète Joël. Je pense que c'est le... Il est assistant. Ah d'accord, fils spirituel de papa Joël, le prophète. Tu peux te l'écran. Alors, ne vous inquiétez pas, on va pas prendre du temps aujourd'hui, c'est célébration. Hein, célébration. Logiquement, je ne devais pas prêcher parce que c'est ma célébration, c'est notre célébration. Mais papa a voulu que j'ai peut-être 30 minutes, je vais essayer de faire quelque chose à l'appréciation. Et aujourd'hui, c'est délicat. J'avais un stress hier. Je me suis dit, les hommes de Dieu qui sont là, ici, que des prophètes, comment je vais faire? Ça va être chaud. Alors, je vais terminer avec mon frère. Et là, c'est le côté musical. Vous savez que c'est mon domaine. Chaque fois que j'ai eu besoin de lui pour des cas exceptionnels, il est là. Et c'est un professionnel de la musique. Vous le voyez comme ça là. Il est délicat. Il a l'oreille fine.
il travaille avec les grands. Si vous connaissez Gacita, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et vous avez la chance d'avoir un monsieur comme ça, avec son équipe parmi nous. C'est une grâce. Et je voudrais vraiment qu'on acclame. Vous allez vous lever, groupe de Géraud. Qu'on acclame Géraud et son équipe. Amen. Donc, alléluia. Je viens passer maintenant. Amen. Donc il faut que vos acclamations soient à la hauteur. Parce que cette pépinière que vous voyez, c'est lui qu'on a débouché pendant plus de 4 mois, je crois. Amen. C'est ça? 2 mois, 3 mois. Hein? 5 mois pour les former. Donc si aujourd'hui vous écoutez la voix de ces enfants et que vous êtes heureux, heureuse, voici celui qui est venu former les voix. Amen. Gloire à Dieu. On a terminé la liste des présentations. Je pense que aussi le dernier, c'est le pianiste Dorian, qui, lorsque je le sollicite pour les grands événements comme ça, il est toujours présent. Dorian, tu nous fais juste un jeu. On va voir. Ouais, fais un jeu. Voilà. Gloire à Dieu. C'est Dorian qui m'a fait venir Steve. Il est où? Il est tout le temps. Où est Steve? Oh, Steve se lève tout le temps. Hein? Il allait profiter un peu d'une petite gloire, donc il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais partager un message avec vous aujourd'hui. Un message simple. Mais avant de le partager et de rentrer dans la procédure de consécration, et je voudrais, comme on a l'habitude de le faire ici à la Cité de Canaan, distribuer des Bibles. J'ai 2 Bibles à distribuer et je veux des mains levées, des volontaires. Il y a 2 mains qui sont déjà levées. Tout de suite, là, les deux dames, là, vous venez. Vous êtes violents. Venez prendre vos Bibles. On acclame le Seigneur. Bon. Amen. On va continuer à faire la même chose. Chaque fois qu'on a l'occasion de prêcher, l'église Canaan a décidé de distribuer des Bibles. Et je ne sais plus combien de Bibles on a distribué. Je pense qu'on s'est donné l'objectif de 100 Bibles. Il faut que je consulte mon cahier pour savoir. Parce que moi, si j'ai demandé quelque chose à Dieu, on va atteindre ce nombre. Donc voici. Gloire à Dieu. Je voudrais partager un message. Le message, je vais le prendre dans Exode 16. Mais je voudrais prier l'Éternel. Père, je veux bénir ton nom. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Tu es le Tout-Puissant. Viens, règne pendant cette exhortation. Règne pendant cet échange. Règne pendant ce moment de parole. Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui parlera. Je parlerai. Tu t'adresseras au peuple au travers de ma bouche. J'enlève tout égo et je délivrerai le message comme je l'ai reçu.
viens t'agripper sur ce que je sais déjà et façonne cela. Je te promets toute la gloire, elle n'est pas à moi. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus que j'ai prié. On acclame le Seigneur, on dit Amen. Alors, j'ai pas de titre, je n'aime pas mettre des titres à mes messages. Parce qu'au fur et à mesure qu'on lit des passages, il y a tellement d'enseignements qu'on prend. Donc, on va suivre le cours. Je veux parler de la manne aujourd'hui, la manne. Je veux qu'on comprenne ce que c'est que la manne. Et puis les enseignements qu'on peut tirer de là. Des enseignements pour une organisation. Des enseignements à travers l'épreuve de la manne. Je veux parler de murmure aussi. De plainte. Les deux vont de pair. On va lire le passage et on va méditer. Et on va essayer de sortir quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Exode 16. Exode chapitre 16. À partir du premier verset. Oui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin. Continue. Qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée, je dis bien toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le désert. Verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, verset 7, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Vas-y au verset 11. Verset 11. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez du pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 13. Verset 13. Le soir, il survint les cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas que c'était, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Amen. Verset 15. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui c'est compliqué. C'est comme un test, hein, papa? C'est comme un test pour moi. Ouais. Vous savez,
Exode 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Vous vous souvenez de l'épisode de la mer Rouge. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Je lis un verset antérieur. À l'épisode de la mer Rouge, les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu. Donc, ils ont commencé à craindre l'Éternel. Pas seulement l'Éternel, mais Moïse, son serviteur. Bienheureux. Bienheureux. Vous savez que je vous ai déjà dit, le rapport que vous avez entre vous et moi, quand je dis bienheureux, vous devez dire Amen. Amen. Pourquoi bienheureux? Parce que vous êtes heureux quand vous savez ces choses et que vous les mettez en pratique. Donc, les autres peuvent vous appeler bien-aimé, moi je vous appelle bienheureux. Donc, j'insiste sur ce verset-là avant de commencer. Israël crut en l'Éternel après les prodiges que l'Éternel a fait, sa mer Rouge, et en son serviteur Moïse. Or, je prie que nous soyons d'excellents serviteurs de l'Éternel. Amen. Serviteur de l'Éternel, c'est servir l'Éternel et servir le peuple. Je dis bien, serviteur de l'Éternel, c'est servir l'Éternel et savoir servir le peuple. Je prie que nous soyons de bons serviteurs. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert. Quand je lisais cette partie, vous savez que Dieu n'aime pas les murmures. Les murmures, c'est grogner, c'est respecter, c'est beaucoup de choses. Mais comme j'ai pour habitude, je vais lire les autres versions. Je suis allé même lire la version hébreuse, hébraïque, si on peut dire comme ça. Et murmure, dans la version hébraïque, c'est une connotation de plainte, de protestation. Parce que vous pouvez murmurer et être à votre place. Mais quand vous regardez dans le texte, on dit toute l'assemblée murmura contre Aaron et Moïse. Mais ils sont allés les voir. Parce que vous allez voir là-dessus que Dieu répond aux murmures. Mais moi je dis les plaintes. En général, les murmures, là, Dieu n'aime pas. N'est-ce pas? Surtout nous, les églises de réveil, d'éveil, éveillés, on est champions dans les murmures. Mais ici, Dieu répond aux murmures du peuple d'Israël. Et on va essayer d'analyser un peu. Pourquoi il répond favorablement aux murmures? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans les murmures? Pourquoi Dieu répond favorablement? Les enfants d'Israël donc allèrent vers Moïse et il leur dit ceci. Pourquoi nous ne sommes pas morts quand on était en Égypte? Parce que là-bas au moins, on avait des pots de viande et on avait du pain à satiété. Vous nous faites venir ici dans le désert pour nous faire mourir de faim. Donc, en nous, quand on regarde, ça ressemble à quoi? Le peuple d'Israël a un leader, n'est-ce pas? Il est conduit par qui? Par Moïse. Donc, bien évidemment, la configuration de la protestation, ça me rappelle un peu quand on est dans une entreprise, on a un leader, un chef de groupe, un chef d'équipe, et on n'a pas de bonnes conditions de travail. N'a-t-on pas le droit d'aller se plaindre au leader? C'est des murmures, mais c'est des protestations.
Et quand vous regardez, vous agencez bien, les murmures sont bien agencés. Je suis en train de vous mener vers quelque part. Vous avez de mauvaises conditions de travail. Vous avez de mauvaises conditions de travail. La personne à qui vous devez vous adresser dans la hiérarchie, c'est votre leader. N'est-ce pas? Pourquoi Dieu a agréé les murmures du peuple d'Israël? Parce qu'ils étaient tous unanimes. On dit toute l'assemblée. On n'a pas dit il y a un dedans qui était dubitatif, qui doutait. On dit toute l'assemblée. Et vous savez que l'union fait la force. Donc, autrement dit, quand vous posez un problème, soyez unis. Qu'il n'y ait pas de personnes douteuses qui, pendant que le groupe est en train de signifier pour aborder un sujet, lui il va dire autre chose dans la hiérarchie. Gloire à Dieu. Donc, premier point, je ne compte pas le murmure, mais ça ressemble à des murmures légitimes. C'est des protestations légitimes, des plaintes, des réclamations légitimes. C'est vrai, on connaît le peuple d'Israël, ils sont têtus. Mais là, quand je lis, je dis non, bah attends, ils ont raison. Hein? On dit toute l'assemblée. C'est pas une seule personne, c'est toute l'assemblée. Murmura où? Dans le désert. Bien aimé, quand vous êtes dans une situation de pénurie, vous pouvez rester silencieux. On dit dans le désert. N'est-ce pas? Un désert, ça peut être un truc physique, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes. Vous allez forcément murmurer. Gloire à Dieu. Amen. Contre Aaron et Moïse. Donc, ils ont suivi la procédure. Hein? Ils n'ont pas sauté. Dans une entreprise, on dit, ton chef hiérarchique, c'est le N. Et puis ton chef au-dessus du N, c'est le N plus 1. N'est-ce pas? Le N plus 1 ici, c'est Dieu, non? Amen. Ils n'ont pas sauté. Ils ont suivi la hiérarchie. Ils se sont adressés directement à Moïse et Aaron. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, ils ont posé le problème. Ils ont dit, on va mourir de faim. On n'a pas de pain, on n'a pas de viande. Bien aimé, quand vous faites une réclamation, vous devez être concis. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Vous devez être concis. Vous ne devez pas aller à gauche. Il faut savoir ce que vous voulez réellement. Ici, vous voulez la viande et le pain. Je suis en train de vous donner des stratégies pour être des rebelles, non? Ce n'est pas de la rébellion. Vous avez le droit, quand vous êtes en communauté, quand vous travaillez en communauté, quand vous êtes guidé par un leader, par un chef d'équipe, vous avez le droit de vous plaindre. Et si vous vous plaignez, vous devez agencer votre plainte. Je suis en train de vous donner le cheminement, la structure. Et puis, il y a une raison, c'est légitime. Il parle de faim. Or, vous savez, Dieu est sensible à la faim. Dieu est sensible à la faim, vous savez, non? Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que lui-même, il dit, apportez vos dîmes à la maison du trésor, hein, afin qu'il y ait de la nourriture à la maison. Donc, il est sensible à ça. Donc, les gens, c'est une réclamation légitime. On voit dans le désert, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, on va mourir de faim. Et la Bible déclare que Dieu a entendu les plaintes, les murmures. J'aime pas cette connotation. Murmure, ici pour moi, c'est des plaintes. Ils se sont plaints de façon logique, de façon hiérarchique, de façon structurée. Et Dieu a répondu. Bien aimés, nous sommes appelés à être des leaders, nous sommes des leaders dans une église.
Et en tant que structuration des départements, il y a des problèmes dans chaque département. Et ne restez pas à votre place à grogner. Faites des plaintes structurées. Ça va nous aider, nous. Moïse, est-ce qu'il s'est plaint? Non, il a transmis. Dieu savait déjà. Mais il était la passerelle. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a répondu favorablement à la requête. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il leur donne? Dieu dit à Israël, je vous donnerai de la viande et du pain à satiété. Mais je vous mets ici à l'épreuve. Je voudrais parler des cailles. Les cailles, ce sont des petits oiseaux comme des pigeons. Vous connaissez? Voilà. Dieu va faire souffler un vent puissant de l'ouest pour faire tomber les cailles. Mais les cailles, c'est dans la création, les cailles, c'est connu. Mais là, c'est la manne qui n'est pas connue. Gloire à Dieu. C'est la manne qui n'est pas connue. La manne, la façon dont la manne a été répandue sur le désert, elle est venue sous forme de rosée. Alors, je veux parler de la manne maintenant. La manne, c'est quoi? Moi, la manne, c'est de la rosée. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que lorsque la rosée s'est dissipée, on a vu une blancheur, une couche blanchâtre. Et c'est ce qu'on a utilisé pour faire le pain. Pourquoi je dis que la manne, c'est la rosée? La manne, c'est la rosée parce que la rosée, c'est le meilleur don du ciel. Gloire à Dieu. Amen. La manne, c'est un don spécial. Mais la manne qu'on a donnée au peuple d'Israël, c'était conditionné. C'est une manne du haut des cieux. Et cette manne était proportionnée. La manne, c'est aussi une question. C'est un questionnement. Qu'est-ce que c'est? A dit le peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est? Quand ils ont vu, quand la rosée s'est dissipée, quand ils ont vu la blancheur de la chose, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? En hébreu, c'est manhu. C'est de là qu'est tirée la manne. Elle dit, qu'est-ce que c'est? C'est une interrogation. Bien aimé, bien heureux. Dans la vie, il faut savoir poser les bonnes questions. Parce que si vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Dans la vie, il faut être curieux. Votre curiosité va vous amener vers une solution. Vers la connaissance. Gloire à Dieu. Amen. La manne. J'ai dit c'est un questionnement. Mais la manne commence à pourrir quand la proportion que Dieu vous a demandé de prendre, vous en faites un peu trop. Il y a des personnes dans la vie. On vous dit vous devez prendre 1/10, 10%. Ça vous rappelle quelque chose, non? Vous devez prendre 10% chaque jour. Et le jour avant le sabbat, vous prenez le tout parce que le sabbat, il n'y aura pas de manne. Mais il y a des petits malins qui en prennent plus. Et chaque fois qu'ils en prennent plus, ça pourrit. Quand la manne n'aime pas l'abus, gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais on a vu des mannes terrestres. On a vu des mannes terrestres. La manne de là-haut, là, n'aime pas l'abus. Et quand vous en abusez, ça devient une manne terrestre. Ça pourrit. On a vu des mannes terrestres. Je vous ai dit quoi? La manne, c'est quoi? C'est un questionnement. Vous vous rappelez de l'interrogation de la personne avec qui on a tapé des mannes de sac d'argent un certain 30 août. Les Juifs ont dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Manhou. Lui, il a dit quoi?
Lui, il a dit quoi? Le trop-plein qu'on a attrapé avec lui. Est-ce que tu réalises? Pas là, je le dis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La main, c'est un questionnement. On se pose la question, c'est quoi? Il faut être curieux dans la vie. Quand le trop plein est là, Dieu dit que ça va pourrir. Je vais aller. Posez-vous de bonnes questions. La manne, c'est la rosée. C'est un don du ciel. Mais c'était une épreuve pour Israël. Vous devez apprendre à gérer le peu que vous avez. Vous vous rappelez de la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous en ce jour notre pain quotidien. Ça ressemble à la manne, non? Oui, vous voyez le cheminement de la prière de Jésus. Il dit c'est comme ça qu'il faut prier. Quand tu arrives à ce niveau-là, demande pas trop. Demande juste ce qu'il te faut, ta portion nécessaire du jour. Vous voulez trop. C'est la manne. Oui, c'est la manne. Dieu dit à Israël, je verrai s'il respecte mes instructions. Vous prendrez 10%, un dixième. Un omer là, c'est un dixième, 10%. Ça ne vous rappelle pas quelque chose encore? On vous rappelle la dîme, non? Dieu ne joue pas à 10%. Hein. C'est vous qui jouez avec ça. Si vous savez dans la vie gérer le peu pendant une situation désertique, si vous savez gérer le quotidien pendant une situation désertique, comme le recommande Dieu, vous allez rentrer à Canaan. Pourquoi je le dis? Parce que la manne a disparu une fois qu'ils sont arrivés à la porte de Canaan. Parce que Dieu les a éprouvés, il a vu comment les gens se géraient. Oh yes. Amen. Bien aimé, même nos églises de réveil, on doit apprendre à gérer. On doit apprendre le principe de la manne. Oui. On doit apprendre le principe de la manne. On est trop désordre dans la gestion de nos églises. Gloire à Dieu. Amen. La manne, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure preuve de gestion que Dieu ait donnée au peuple d'Israël. Ils ont appris quoi à travers la manne? Ils ont appris la patience. Parce qu'ils ont bouffé le pain pendant 40 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? On n'a plus parlé des cailles, mais on a parlé de la manne constamment. Parce que la manne, avant de la récupérer, il y a la rosée qui vient. Bien aimé, que la rosée pleuve. Quand le matin tu te réveilles, moi j'ai un petit gazon devant ma maison, je me réveille très tôt. C'est la rosée qui m'intéresse. Quand je vois la rosée, je suis content. Je me dis comme ça intérieurement, j'ai une journée bénie. Amen. La rosée précède la manne. Quand la rosée vient et qu'elle s'estompe, la blancheur se fait. Quand vous voyez la rosée le matin, dites en même temps que je suis béni. Attrapez ça. Regardez, Dieu te demande quoi? Bien aimé, quand rien ne peut provenir de la terre, quand rien ne peut provenir de la terre, quand rien n'est accessible, quand tout semble impossible sur la terre, c'est du haut des cieux que viendra ta délivrance. Gloire à Dieu. Je veux que vous donniez une chose.
La manne, c'est la meilleure bénédiction du ciel. Parce qu'elle est précédée par la rosée. La manne, c'est une lutte contre l'envie, contre la jalousie, contre le désir d'amasser trop, contre l'avidité, contre le gaspillage. Vous avez vu, Dieu a forgé Israël pendant 40 ans. Hein, à manger la manne, c'est-à-dire à se contenter du peu qu'il donne. 10%. 10%. 10%. Et la veille du sabbat, vous doublez la portion. C'est la gestion. C'est la gestion. C'est un exercice de patience, un exercice de respect des instructions du très haut. Et c'est un exercice de confiance en l'éternel Dieu. Quand il donne des instructions, suivez. Vous aussi. Je vais terminer avec la chanson avec laquelle j'ai commencé là. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il est capable de faire tout ce qu'il dit.
recevez en signe de bénédiction. Que chaque famille reçoive en signe de bénédiction les meilleurs dons du ciel. Et vous savez que le meilleur don du ciel, c'est la rosée. Bien aimé, en situation de pénurie, pensez à la manne. Pensez à la gestion de la manne. Dites-vous que Dieu est capable de tout. Et il peut vous emmener du haut des cieux. Tout ce que vous avez demandé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus que j'ai prié, on acclame le Seigneur. Alors je vais laisser notre frère continuer la présentation. Sois béni. Alléluia. Maman Salomé, il faut acclamer bien. Parce que c'est toi que j'ai vu bien acclamer. Amen. Voici pourquoi j'ai toujours dit en ce monsieur, j'ai toujours découvert le doctorat en lui. Il cherche beaucoup. Comment Dieu va exaucer les murmures? Moi j'ai toujours écouté que Dieu, quand tu murmures, frère, les portes sont verrouillées pour toi. Aujourd'hui j'ai appris qu'il y a des bonnes murmures. Quand c'est bien agencé, Dieu, il descend, il vient, il donne. Amen. Papa Ouattara, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la bonne école. Amen. Je dis, nous sommes à la bonne école. C'est comme ça, dimanche dernier aussi, je ne savais pas que même habit rouge, dans la Bible, il y a signification. Amen. Et c'est ce monsieur-là que je cherche encore à inviter ce matin. Amen. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Tu vois comment il est vêtu, non? Tu vois comment il est vêtu? Il est beau, non? Il est beau, non? Sous vos ovations, on va accueillir le Père. Il viendra nous donner, je crois. Acclame bien. Acclame bien pour le Père. Le prophète. Depuis bien. Depuis tout ça. Il prenait toute la place. Belle autre chose. Actes chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. Barnabas. Siméon. Appelé Niger. Oui. Lucius. De Cyrène. Oui. Manaen. Qui avait été enlevé avec Hérode. Le tétrarque. Et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, oui, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Barnabas et Saul. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Je vous ai dit que la consécration, c'est une mise à part. On les met à part pour servir le Seigneur. Alléluia. Lis-moi Éphésiens le chapitre 10, verset 4.
Éphésiens 4, verset 10, à partir de... Oui, à partir du verset 10. Celui qui est descendu, Oui. c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. afin de remplir toutes choses. Et il a donné à l'un Il a donné à l'un comme apôtre, comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. les autres comme pasteurs et comme docteurs. Donc voici les ministères qui sont les 5 ministères que Dieu a donnés à l'église pour le perfectionnement du corps de Christ. Alléluia. Amen. Il faut que dans chaque église on trouve tous ces ministères-là. Alléluia. Parce que le prophète, voyez un peu nous autres, on a un caractère un peu bizarre. Un prophète est imprévisible. Alléluia. Vous voyez un prophète bien éduqué, bien, qui contrôle beaucoup de choses, c'est qu'il a aussi en lui le ministère pastoral. Il sait comprendre, mais quand il est dans son ministère prophétique, frère, il y a des choses, ça ne passe pas dans sa tête. C'est pas normal dans sa tête. Des désordres bizarres, des choses. Non, le prophète, il dit ce qui lui a été dit de dire. Et il fait ce qu'il a à faire. Et quand vous êtes dans un ministère prophétique, vous devrez vous adapter à son rythme et à sa façon de faire les choses. Vous comprenez? La façon dont le prophète va te parler, c'est pas comme ça que le pasteur va te parler. Le pasteur va trouver des manières. Il va chercher comment te parler pour ne pas te blesser. Mais le prophète, quand il doit il vient te dire et puis il se retourne, il s'en va chez lui. Comment ça t'a fait où? Ça t'a pas fait où? Après, quand son esprit de pasteur vient, il t'appelle. Donc hier, il parlait de tes machines. Ah non, vraiment, excuse-moi. Ça, c'est quand son esprit de pasteur arrive. Alléluia. Le docteur, quand il parle, vraiment, le docteur ne va jamais te parler sans te sortir un verset biblique. Chaque fois qu'il parle, il va te faire des références avec la parole. Tu sens qu'il aime toujours aller vers la parole. Ah non, voici la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Alléluia. Il n'est pas loin du pasteur, c'est comme ça qu'ils sont. Alléluia. Mais je veux dire aux gens que quand vous êtes dans la maison du Seigneur, sachez vous bénir pour éviter certaines choses. L'une des choses que le diable utilise puissamment, c'est la distraction et le désordre. En une fraction de seconde, on peut détruire toute une vie. C'est pour cela qu'on vous dit, quand vous conduisez, dès que vous avez ce mec garé, dormez. Alléluia. Quand c'est bon, vous bénissez le Seigneur. Même vous rendez témoignage, même sans parler de l'homme de Dieu. Mais quand c'est pas bon, là, c'est l'homme de Dieu qui a le témoignage. Mais c'est comme ça. L'église avec moi, c'est même pas ce qu'il y a là-bas. Ça fait 15 ans, nous on est là-bas, mais rien. Toi, ton caractère, ton comportement, tu ne parles pas de ça. Pendant qu'on est en train de prêcher, tu chuchotes dans l'oreille de l'autre. Il dit quoi même? Nous-mêmes, on ne sait même pas pourquoi on est encore ici. C'est qu'il y a un jour, on va partir. Au lieu d'aller seul, tu cherches des collaborateurs avec qui tu vas partir. Sortez des églises de cette manière-là. Alléluia. Moi, je vous ai dit que moi, je suis un éducateur. Je ne forme pas de rebelles. Je prends des rebelles, je les discipline et je fais d'eux des fidèles et des enfants. Amen. Parce que moi, j'étais un vrai rebelle. Vous m'avez vu danser le zigéi ici, le nyama-nyama. Ouais, ça, c'était vraiment dans les vieux temps. Nous, on appelait les vieux pères. Mon tatouage qui est ici, je l'ai fait en 86. En 86, toi, tu avais quel âge? Hein? D'autres même n'étaient pas connus. En 86, déjà, nous, on était dans le Noussia. Donc, Dieu nous a pris loin pour venir faire affaire de Dieu. Donc, nous, on ne s'amuse pas. C'est pas celui qui n'est pas encore chargé, fatigué. Il n'a qu'à encore aller s'amuser. Dieu a besoin de ceux qui sont chargés et fatigués. Amen. Alléluia. Nous, on est quitté. Nous, on est fatigués. On n'a plus rien à prouver dans le monde. C'est pourquoi on est là. Un pied dedans, un pied dehors. Tu n'es pas fatigué, tu es ici. Maintenant, tu es là comme crabe. Tu passes comme ça. Alléluia. Il faut un peu de joie. C'est pas toute la nourriture qui doit être douce. Hein? Le vin, il a qu'à manger dans cette doux. C'est pas un peu amer. C'est acide, non?
Dedans, il faut qu'on mette assis dans votre bouche. L'asperge. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, que le Seigneur soit loué ce matin. Amen. Dans toute sa splendeur. Amen. Dans toute sa grâce. Amen. Depuis sa demeure, que le ciel soit avantageux à cette maison. Amen. Je bénis ce lieu. Je bénis ce lieu. Par le nom puissant du Seigneur. Amen. Évangéliste. Donne ma corde. La Bible dit le lieu où il se tenait était un lieu sanctifié. Amen. Un lieu pur. Amen. Abba Père, sur ce lieu, je déclare ce lieu sanctifié. Amen. À ma qualité de Père pour cet homme. Alléluia. Amen. Pasteur Ouattara, mets-toi là-bas. Je demande à tous les hommes de Dieu d'être autour de lui. Et en même temps, ceux qui vont voir leur nom ici, après la consécration du pasteur, pourront s'approcher. Ce matin, le pasteur Ouattara sera consacré dans son ministère de docteur. Alléluia, on acclame le Seigneur. Alors, Marcessé Francis Ernaud sera consacré comme évangéliste à la cité de Canaan. Alors, mon fils, le capitaine Kumbarik, sera consacré comme président des hommes de l'église de Canaan. Monsieur Delou Kokou Nestor sera consacré comme ancien à l'église de la cité de Canaan. Également, ma fille Nancy, oui, Picota sera consacrée comme présidente des femmes de l'église de la cité de Canaan. Leila Nsoum Simone sera ordonnée au service d'ordre présenté au Seigneur. Alors, on acclame le Seigneur pour être. Oui, ma fille Yim Anne Isabelle sera consacrée comme chante à l'église de la cité de Canaan, servante du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Le pasteur Patrick Jouami, avec le pasteur, le prophète Joël, vous allez aider le pasteur Ouattara à se mettre à genoux.
Batra. Tu as servi à l'église de Canaan en tant que responsable des chantres. J'ai vu ta fidélité. J'ai suivi ton témoignage. J'ai vu ton humilité. Et j'ai vu en toi le ministère pastoral. Dans l'exercice de ce ministère, j'ai découvert ton ministère attitré, qui est le ministère de docteur. À ma qualité de père, à ma qualité du premier responsable de l'église de la cité de Canaan, tous les pouvoirs qui m'ont été conférés depuis le royaume, en tant que prophète, docteur de la parole, conférencier, je viens à cette qualité de verser de l'huile pour t'ordonner, pour te sanctifier et pour te consacrer docteur. À partir d'aujourd'hui, partout tu prêcheras, partout tu annonceras la parole. Les écritures ne te feront pas défaut. Les débats ne te feront pas défaut. La main de l'Éternel sera sur toi et la grâce de Dieu t'accompagnera à décortiquer les écritures comme nous les a enseignés par les apôtres. Là où se trouvent les conflits, que l'Éternel te donne la capacité de les résoudre avec la parole. Dans les profondeurs des Écritures, descends, va en profondeur, descends, va en profondeur et ressens toujours le meilleur. Que tous ceux qui n'avaient pas compris avant, en prêtant l'oreille à te dire, qu'ils te goûtent, qu'ils entendent et qu'ils comprennent ce que tu annonces. Je te déclare désormais docteur de la parole. Je te déclare que ton ministère de docteur à partir d'aujourd'hui prend effet depuis le royaume des cieux, depuis sur la terre, devant les hommes, devant les démons, devant les esprits, devant Dieu, pour son ministère et pour le sacerdoce auquel il t'a appelé. Reçois cette onction. Va, annonce les bonnes nouvelles. Et que la grâce de Dieu soit. J'avais discerné, détecté en toi le service du Seigneur. Je t'avais parlé de ça. Et le jour où les hommes de Dieu de la cité de Canaan t'ont vu diriger, tous m'ont appelé, étant l'étranger, pour me dire qu'ils ont vu en toi le ministère de l'évangéliste. Et j'ai confirmé en leur disant que oui, depuis le premier jour que moi-même je l'avais vu, je lui ai annoncé cela. Sans avoir parlé avec quelqu'un, ils avaient tous détecté en toi ce ministère. Ce n'est pas moi qui t'appelle. Depuis le sein de ta mère, tu as été appelé. Je viens te présenter juste comme Jean-Baptiste a présenté le Seigneur.
Mais je t'accorde mon approbation en tant que père. Je t'accorde mon onction en tant que père. Je t'accorde des essais dans cette église sous ma couverture et sous mon manteau. Désormais, tous les démons et les esprits qui te verront, je te oins pour que tu sois une bonne parole, pour que tu sois une bonne nouvelle. Tu es un évangéliste. Tu es appelé à annoncer l'évangile, à envoyer les âmes dans l'église par imposition de main. Je te transfère les dons spirituels. Parle aux esprits. Libère les vies. Libère les âmes. Comme Paul pouvait dire à Timothée, ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par prophétie et par imposition des mains. Tes paroles seront suivies de l'exaucement au nom de Jésus. Désormais, je déclare que tu es un serviteur au service de l'Éternel pour honorer l'Éternel partout où tu iras. Que cette onction te révèle différemment. Au nom de Jésus. Cet homme dans les moments les plus difficiles de sa vie, à un moment donné, au lieu d'aller chez les gagas, les féticheurs, a demandé à son ami de lui trouver un homme de Dieu vers qui il pourrait aller pour confier son sujet. Et c'est comme ça qu'on lui a proposé 3 serviteurs de Dieu. Il a dit, je sens que mon esprit me conduit vers l'Ivoire. Quand il est venu, nous sommes restés en train de prier pour lui. Jusqu'à ce qu'il ait pris la décision de se faire baptiser. Et depuis lors, il est resté à l'église de Canaan, fidèle. Et le Seigneur m'a mis à cœur de le coacher au niveau de la discipline des hommes, pour être le président des hommes de l'église de la cité de Canaan. C'est mon capitaine, c'est comme ça que je l'appelle. Parce que l'apôtre Mondo était venu ici pour un séminaire, que je rends un hommage vibrant. C'est comme ça qu'il a sorti le nom capitaine. Et depuis lors, je l'appelle mon capitaine. Désormais, Eric Okumba, toi qui as choisi le chemin du Seigneur et tu as décidé de te consacrer entièrement à l'Éternel Dieu, à ma qualité de président de cette église, premier responsable de l'église, avec l'onction de tous les pasteurs de l'église, à commencer par le pasteur principal, Maman Carré, nous t'apportons cette onction en tant que président de l'église de la cité de Canaan. Que cette grâce qui t'est accordée te donne la force nécessaire pour accomplir la tâche qui t'a été donnée. Que la main de l'Éternel t'aide, que le Seigneur te donne la force nécessaire. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ton ministère de président, afin de présider, non seulement t'accompagne dans l'église, mais t'accompagnera dans l'administration de cette nation. T'accompagnera dans l'administration de cette nation. Que l'élévation s'attache à toi. Une nomination s'attache à toi. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Va et viens rendre témoignage de ce que l'Éternel a fait. Il faut des gaillards pour le relever maintenant. Voilà, c'est ça. C'est pas petit l'homme. Ah, vous avez vu? C'est pas petit l'homme, c'est un capitaine. C'est du balèze. Alors, mon fils, que Dieu te bénisse. Tu as choisi la bonne part. Et le Seigneur,
tu as décidé de te mettre à son service, tu vas voir. Il est l'homme le plus serviable. Amen. Il est le Dieu le plus serviable. Amen. Tu verras de quoi il est capable. C'est un Dieu avec qui j'ai marché. J'ai servi pendant des années. Il m'a fait visiter des pays. Il m'a fait visiter des rois. Il m'a fait visiter des autorités. Je ne sais même pas si j'étais directeur quelque part, il y a certaines personnes qui allaient pouvoir rencontrer. Mais avec la Bible, j'ai fait ce qui était possible. Même un directeur, les voyages que j'ai fait dans ma vie, je ne sais pas si son salaire peut lui permettre de faire ces voyages-là. Parce qu'il y a des voyages où j'arrive, c'est Mota qui vient me chercher. L'hôtel où je dors, je ne sais même pas si le salaire de quelqu'un. Il peut me lever ça pendant un mois pour faire ça. Avec Dieu, on vit une vie extraordinaire. Oui. J'ai fait un mois dans un hôtel, on me payait l'hôtel à 70 000 par jour. Bon, tu es directeur, ton salaire est 3 mois. Si ce n'est pas peut-être l'agent de mission va te donner. J'ai fait près de 3 semaines. C'était 45 000. Franchement, si je travaillais, si je pouvais enlever 45 000 dans mon salaire pour payer maison par jour, ce n'est pas par mois. C'est Dieu qui fait ça. Et tu vas le connaître. Je te promets ça. Tu as fait le bon choix. Va dans la paix du Seigneur. Amen. Ma fille, madame. Alors, c'est une grâce du Seigneur qu'elle soit désormais à l'église de la cité des Canaan. C'est la fille des pasteurs. Alléluia. Je ne sais pas quel pasteur ne connaît pas. Et quel pasteur tu ne la connais pas. À un moment donné, elle est restée longtemps. Et c'est elle qui fait la proposition de savoir qu'il y a un pasteur que je connais. Je veux que tu le visites. C'est comme ça que Victor est venu ici. Et depuis un certain temps, le Seigneur me met à cœur de faire d'elle la présidente des femmes. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a eu un souci ici où toutes les responsabilités ont été dissoutes. C'est maintenant, beaucoup sont consacrés qui sont déjà là. Beaucoup sont ordonnés qui sont déjà là. Beaucoup ont reçu l'onction. Mais c'est maintenant que je vais constituer le bureau. Désormais, à partir de cette consécration, à mon voyage et à mon retour. Et désormais, c'est celle qui va diriger les femmes. Va les orienter. Et tous les programmes des femmes, c'est elle qui va piloter. Les adjoints seront annoncés. Mais c'est une lourde responsabilité, ma fille. C'est pas facile. Nomination, là, quelqu'un peut être quelque part et puis on appelle un matin, on dit non, j'ai été nommé. C'est difficile. Mais le Seigneur fait grâce. Mets-toi à genoux. Aidez-la. Pasteur Félix. Et écoutez, les enfants, que votre cœur ne se secoue point. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a des postes stratégiques dans l'administration. On confie à des personnes, mais de façon stratégique. Tout est un but. Quand on met quelqu'un quelque part, c'est un but. Et celui qui le fait sait pourquoi il le fait. Alors soyez heureux d'acclamer le Seigneur pour elle. Et la force, la grâce m'a été donnée. À partir d'aujourd'hui, tu as été nommé la responsable des femmes de l'église de la cité de Canaan. Le Seigneur te donnera la force pour amener toutes les femmes, pour fédérer les femmes autour de toi. Pour une mission à laquelle je te confie. Cette onction t'accompagnera, t'aidera, te guidera à atteindre les objectifs pour lesquels tu as été appelé. Que l'onction du Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu feras désormais et que cette onction travaille avec toi au nom de Jésus-Christ.
On acclame le Seigneur. Oui, faites-nous les accolades. Monsieur Télou. Alors, depuis un certain temps, Monsieur Télou nous assiste. Viens au culte, viens les soirs, viens au culte, viens les soirs. Ça fait près de 1 an, je crois, qu'il nous assiste comme ça. Et il a pris l'engagement désormais d'être définitivement à l'église de Canaan. Et désormais, j'ai décidé de le responsabiliser comme ancien. Ce qui lui donnera de voir les essais dans les directions et même par moments les enseignements. Mais on va observer le travail progressivement comme le Seigneur nous le recommande. Alors, M. Télou, on va vous aider à vous mettre à genoux. Voilà. Oui, descendez. En ma qualité de prophète et de père de cette église, je viens vers toi pour te oindre. Fais de toi ancien de cette église, afin que tu sois parmi les anciens pour donner les conseils aux plus jeunes, encadrer l'église, les orienter et faire de l'église une église mature. Reçois cette onction pour que désormais, à la direction, à la chair, que l'Éternel t'approuve au nom de Jésus-Christ. Tu es déjà oint, consacré pour cette œuvre. Demeure béni au nom de Jésus. Amen. Deux personnes nous ont rejoint. Le groupe musical, les batteurs et autres, quand ils ont reçu l'onction pour le service. Alors, il y a Laïla qui nous a rejoint, qui est au service des accueils. Elle va venir pour qu'on puisse lui accorder l'onction de l'église. Il y a l'Esprit de Canaan afin qu'elle puisse exercer son travail dans la grâce du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, les hommes de Dieu, aidez-la. Laisse, on va t'accompagner. Amen. Vas-y. Ma fille est là. Quand tu es venu, le Seigneur m'a mis à cœur de t'envoyer au service des autres. Pour mettre de l'ordre, pour accueillir. Tu n'as pas refusé, tu as accepté. Reçois cette onction afin que tous ceux que tu recevras à la porte et les faire entrer demeurent à l'église. Sur cette onction, je prophétise et je déclare à partir d'aujourd'hui que ton onction est une onction qui accueillera, rendra stable l'église et que ceux qui viennent, qu'ils demeurent au nom de Jésus. Amen. Que la paix de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, soit avec toi et que l'ange soit à tes côtés à la porte au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien. Pour exercer à Canaan, il faut recevoir l'onction. Pour qu'on soit dans l'harmonie. Et nous commandons Karine. Accompagnez-la. Je t'accorde cette onction ce matin en tant que leader, en tant que père de la cité de Canaan. Tout ce que tu feras ici, ton ministère ne sera pas bas, il s'élèvera encore davantage. Et les représailles que le manteau du Père que je suis te couvre, lève la tête. Reçois cette onction pour le travail quel tu as été appelé ici. Et que le Seigneur te soit favorable
Que la main de l'Éternel t'accorde ses bénédictions et ses paix. Chaque fois que tu ouvres la bouche, que la faveur de l'Éternel te soit favorable. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, elle était au service du nettoyage et maintenant elle est la responsable de l'intercession, mais elle n'avait pas encore reçu l'onction. Alors, j'appelle ici Maman Salomé, qui est la responsable des intercesseurs de l'église de la cité de Canaan, à venir recevoir l'onction désormais pour sa nouvelle fonction. Amen. En tant que responsable de cette cellule, en ma qualité de père, je t'accorde cette onction. Et toute personne étant sous la couverture, lorsque vous élèverez la voix, que les fenêtres et les écluses des cieux s'ouvrent. Écoutez, entendez, et que la voix de l'Éternel soit avec toi. Que l'onction de la prière, l'onction du réveil vienne à partir de vous. Que l'onction de la renouvelation, de la délivrance, de la guérison, que l'onction du remplissage de l'église passe par vous. Amen. Que vos prières montent et que Dieu vous entende. Cette onction, je te consacre à la prière, je te consacre au nom de Jésus-Christ, pour qu'au travers de vos prières, que le ciel s'ouvre davantage sur Canaan. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.